Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour les guidances astro pour le mois d'avril pour tous les signes. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que la guidance générale pour compléter les informations. Si vous avez besoin d'un soin avec moi, d'un accompagnement spirituel pour vous libérer d'énergie, d'émotions, de schémas répétitifs, pour comprendre des blocages dans une relation, dans votre vie de manière générale, n'hésitez pas à me joindre pour voir ce que je propose et notamment en termes d'hypnose spirituelle. Donc n'hésitez pas, sous la vidéo vous avez mon site internet et mon mail. Je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner non plus et à activer la petite cloche. On se retrouve très vite, à tout de suite. Bonjour les Capricornes, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre tirage sentimental. On va aller voir ensemble les messages des cartes. Alors, ce qui se passe pour vous. Je vais tirer les 9 cartes. Et on fera la lecture ensuite ensemble. Alors, on voit que vous cherchez à éclairer une situation. Vous êtes emprunt au doute, au questionnement. Il y a une situation qui n'est pas claire. Vous avez besoin d'éclaircir une situation. Ça va passer par des échanges, par une communication. Il se peut que, voilà, il y ait quelque chose qui nécessite un positionnement. Alors, avec la carte de l'étoile, on a une situation qui va aller dans le sens de vos espérances, de vos espoirs. Et notamment, on termine ici avec la clé, le tirage. Donc, on voit que quelque chose en lien avec le relationnel se termine sur une bonne note. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a ici cette croix qui nous parle de la fin d'une solitude, la fin d'un isolement, d'un manque de communication. Donc il y a une situation qui demande de la prise de hauteur, de la réflexion de votre part. Ça va vous permettre de découvrir les choses en profondeur. Il y a des choses qui sont cachées. Peut-être qu'on ne vous dit pas tout, mais il y a aussi des compréhensions clés qui sont à l'intérieur de vous. Donc ce temps finalement de réflexion, de solitude qui peut-être vous pèse un petit peu, va vous permettre quand même d'y voir plus clair sur cette relation, sur cette situation. Vous allez pouvoir ensuite avancer et trouver la voie qui vous correspond, prendre la bonne décision. Donc il se peut que ça vous permettre de reconnecter à quelqu'un, mais aussi si vous allez vous reconnecter à vous-même, à ce à quoi vous aspirez profondément. Donc là, peut-être que vous doutez de vos sentiments pour quelqu'un, que vous doutez des sentiments de l'autre, par exemple, que vous vous posiez des questions par rapport à la... comment dire, à la sincérité d'un projet ou d'une relation, que vous ayez découvert aussi des choses qui vous ont peut-être un petit peu blessé. Et vous avez préféré prendre un temps de recul par rapport à ces événements. Donc là, après ce temps d'éloignement et de réflexion, on voit qu'il y a un contact qui reprend. Ça peut être aussi familial et notamment avec les frères et sœurs. N'importe quel âge, on n'est pas à l'abri d'embrouilles avec les frères et sœurs. Mais les oiseaux, c'est aussi bien sûr le couple. Mais il y a aussi cette notion peut-être d'avoir vécu moralement et physiquement, peut-être à cause du travail ou des circonstances actuelles, eh bien un certain, comme un burn-out, comme des difficultés vraiment où on a envie de souffler, on a envie de penser autre chose, on a envie de s'évader aussi. Je sens que vous avez besoin de reprendre de la liberté et de reprendre du recul par rapport à certaines choses, par rapport à la vie, de manière générale. Donc là, on voit que voilà, vous vous éloignez du stress, vous vous éloignez de tout ça, vous en ressentez le besoin, du bruit, et vous avez besoin de mettre les choses au clair avec vous-même, éclaircir une situation. Et c'est ce qui se passe en fin de mois ici, et ça vous permet d'avoir des clés de compréhension, et on voit que les choses s'arrangent. Donc ça me parle vraiment d'une situation qui, pour le couple ici, s'améliore, parce qu'on voit que ici on a la clé avec les oiseaux. Donc c'est la fin ici d'une querelle, c'est la fin d'une situation d'attente, de froid peut-être, de distance entre ces deux personnes. On parle de réconciliation, mais ça va passer par d'abord un temps pour soi, un temps de recul, un temps de pause pour y voir plus clair. Donc il y a une notion quand même de patience. Même si après avec l'étoile on a cette notion de voilà de vœux, de rêves qui se réalisent, de protection.
Ça peut être aussi une relation à distance, parce qu'avec l'étoile, il se peut que la personne finalement avec laquelle vous êtes en couple, ou la personne à laquelle vous pensez ne vit pas près de vous. Il y a peut-être une notion de, voilà, de savoir aussi si la rencontre, la rencontre est possible, si la relation peut durer, choses comme ça. Hein. Une notion de distance. Alors, ici, on voit que effectivement, il y a des différences, il y a des choix à faire. Alors là, on voit avec la carte de l'action que vous allez devoir trancher, choisir dans une situation. On vous demande de prendre votre vie en main. Vous devez décider et agir. Et arrêter peut-être aussi, soit vous de procrastiner, hein, de dire les choses et ne jamais les faire, mais ça peut être aussi face à quelqu'un qui fait des promesses et des promesses, un petit peu comme le renard d'ailleurs, beau parleur, mais il se passe rien. Donc là, par rapport à cette situation-là, finalement, qui n'avance pas, où vous avez peut-être ce sentiment qu'on se joue de vous, ou c'est vous-même, hein, peut-être, où vous vous rendez compte que finalement, vous ne souhaitez pas faire durer la relation, hein, ça peut être aussi de votre côté, eh bien là, vous allez vous libérer de ça. Ça peut être aussi avec l'illusion que peut-être que vous allez réaliser au contraire que eh bien, vous avez des sentiments beaucoup plus grands. Quoi qu'il en soit, c'est cette prise de... cette réflexion, pardon, qui permet ensuite de voir les choses de façon beaucoup plus claire. Hein, de ne pas se laisser eh bien, bercer d'illusions, d'aller vers des promesses qui soient vraiment tenues, d'assumer ses responsabilités de part et d'autre. Avec la boussole, on a des directions opposées. Là, on se rend compte peut-être qu'il y a trop de différences dans le couple, qu'on n'est pas d'accord sur des choses qui nous semblent importantes. On a des chemins qui se séparent. Tout à l'heure, on avait les chemins aussi, me semble. Donc là, pour certains, il y a un éloignement. On se rend compte qu'on est trop différent, que l'autre ne tient pas ses promesses. Donc, on a besoin de ce temps de recul. Alors là, après, à savoir si c'est un éloignement qui est temporaire ou pas, tout dépend. Avec la clé qu'on avait tout à l'heure, on avait quand même la notion que, de toute façon, soit c'était un temps de réflexion qui apportait des solutions à ce couple, soit c'était la meilleure chose à faire. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de savoir exactement quelle suite on donne, et surtout de ne pas rester dans une situation trop longtemps insatisfaisante et d'attendre quand les promesses ne sont pas tenues, ou quand on se rend compte que finalement les sentiments sont peut-être présents, mais il y a sur certains points, il y a beaucoup trop de choses qui séparent. Donc ça, après, à vous de voir comment ça résonne pour vous. Alors, on continue. On voit que vous voyez ici cette carte du souhait, ça me fait penser à l'étoile qu'on avait tout à l'heure. On voit que vous avez vraiment envie de régler une situation, vous avez envie que ça bouge, hein, clairement. Donc que ce soit pour arranger la situation avec la personne, que ce soit pour vous aussi trouver une amélioration dans votre vie, qui peut être de trouver quelqu'un, de rencontrer quelqu'un si vous le souhaitez bien évidemment, ou bien de réaliser un projet. Il y a aussi cette notion d'arriver peut-être à trouver un équilibre entre le travail, la famille, de trouver un équilibre dans sa vie. On voit que vous êtes dans cette démarche-là. Peut-être que ça nous parle aussi d'avoir beaucoup de sollicitations, donc beaucoup de rencontres ou beaucoup d'activités et qu'il faudra trancher. Par rapport à une situation, il faudra se focaliser sur une seule et même personne ou sur un seul et même projet. Ce sera important de faire des choix finalement, de faire des choix. Donc voilà ce que je ressens. En tout cas, vous allez vers cette réconciliation, vers cette amélioration. On voit qu'il va se passer beaucoup de choses, donc j'ai l'impression que les événements vont un peu se bousculer pour vous et que parfois vous serez même un petit peu perdu par rapport à ça. Ça peut nous dire aussi, encore une fois, qu'il se passe beaucoup de choses dans votre vie actuellement et qu'émotionnellement c'est intense et que vous avez besoin de prendre ce temps de repos aussi pour savoir ce que vous voulez, pour savoir vous recentrer un petit peu. Ça nous parle aussi de mettre un peu d'eau dans son vin. Avec la carte de la souplesse, il y a cette notion voilà, d'être peut-être un peu plus attentif aussi à sa façon de communiquer. Hein, pas être trop directif,
ne pas être trop autoritaire aussi également, de ne pas être trop impatient. Alors, on continue, on va aller voir avec le Line of Love. On a la carte de l'abondance, les amitiés. Donc, on voit qu'il y a des rencontres, il y a de bons moments avec les amis. On a le retour ici. Ok. Alors ici, introspection, donc on a toujours en fond ici de tirage cette notion de réflexion, de besoin de temps pour soi, de ralentir un petit peu aussi, peut-être de vacances. Ici, on a les amitiés, donc ça nous parle de, bien sûr, de rencontres, d'amitié, de partage, de bons moments qu'on passe. Alors, il se peut qu'il y ait le retour de quelqu'un dans votre vie, donc d'un ami, ou bien c'est le retour à la fidélité, au bon moment, au partage. Vous voyez, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la clé, finalement. L'abondance, c'est un sentiment, en fait, d'être bien, d'être à sa place. Donc, peu importe, finalement, que vous décidiez de mettre un terme à la relation parce que vous considérez que les promesses, c'est terminé et que vous souhaitez, vous, quelque chose de concret, ou bien que vous souhaitiez renouer avec cette personne, eh bien, en tout cas, vous avez cette possibilité du retour de l'abondance. Donc, le retour de l'abondance, c'est le retour de cette clarté, de ce sentiment d'harmonie, d'être en adéquation, en tout cas, avec les choix que l'on prend. On voit qu'il se peut que ce soit le retour aussi de personnes dans votre vie, donc de nouvelles rencontres également. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous attend de toute façon derrière, hein, mais ça passe quand même par un temps de réflexion. Alors, avec le Witchy, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce mois-ci, pour le mois d'avril? On a la lettre. Donc, la lettre, elle va nous parler de messages, d'informations qui viennent à vous, mais aussi d'expressions. Il se peut donc que ce soit aussi une relation donc à distance, comme on l'avait tout à l'heure, et que ça se passe beaucoup par téléphone, par SMS, par toutes les applications, etc. Mais voilà, vous connaissez, hein, je ne vais pas toutes vous les citer. Et c'est une invitation à exprimer, hein, à exprimer vraiment ce que vous voulez, à exprimer quelque chose que peut-être aussi vous gardez en vous, et qui du coup, comment dire, à force de garder les choses en soi, on devient parfois, soit on devient triste, soit vous voyez, il y a quelque chose en nous qui s'éteint, soit on tombe dans une forme de colère qui va être chronique. C'est pour ça que c'est important d'observer un petit peu ces émotions pour prendre conscience que dans certains lieux, dans certaines situations, il n'est pas normal d'être éteint, il n'est pas normal d'être en colère, d'être tout le temps frustré. Ça, c'est important. C'est une invitation justement à faire des choix, à vous éloigner de ça. Parce que c'est pas vous qui êtes, vous n'êtes pas cette émotion, vous n'êtes pas triste, vous n'êtes pas en colère. C'est quelque chose qui vous traverse et c'est votre corps, c'est votre âme en quelque sorte qui vous envoie ce message de dire attention, quand tu ressens ces émotions-là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour toi. Donc, vous voyez, quand je vous parlais d'introspection, de réflexion, c'est peut-être aussi ça, c'est prendre du recul par rapport à quelque chose qui ne me convient pas, dans lequel je suis pas bien. Est-ce que moi, j'ai envie de continuer à aller à ce travail où tous les jours j'y vais, je suis pas bien? Est-ce que j'ai envie de continuer à côtoyer cette personne, mais finalement, je suis frustrée dans la relation, ou je suis pas triste, je peux pas être moi-même, il y a quelque chose qui va pas? Écoutez vos ressentis, ça va être très très important de vous sonder. Et d'exprimer surtout, hein, de l'exprimer pour pouvoir, voilà, vous en libérer. C'est des signaux, hein, à chaque fois. Alors, on va terminer avec une petite carte. Good Karma. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle, une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous que lorsque vous doutez de vous-même, vous êtes l'exemple d'un autre. C'est intéressant parce que, vous voyez, ici, on a le mot guide. Donc, c'est possible aussi que vous ayez un rôle d'ami, hein, que vous ayez aussi ce rôle de conseiller pour quelqu'un. Ça peut être aussi ça, effectivement. Quelqu'un a peut-être des choses à vous dire, à vous confier, notamment un ami qui pourra avoir besoin de vous. Donc, voilà pour vous, les amis. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.